Et oui, c'est encore moi. Voilà, essayons maintenant, de mettre un focus, sur une meilleure compréhension de ce que sont ces technologies avancées au niveau wallon et de ce qu'elles représentent vraiment, en termes, de qualité de l'offre, d'écosystème, de recherche et cetera. Alors, puisque nous avons, je vais dire essentiellement affaire au monde de la recherche aujourd'hui, je ne vais pas vous faire l'injure, de vous refaire une définition de l'IA, mais sachez tout simplement que notre définition, elle est très englobante, hein. Elle correspond évidemment, plus à un ensemble de concepts et de technologies qu'à une discipline autonome, réellement constituée. Donc on va y retrouver tout ce qui est, machine learning, réseau de neurones, deep learning, etc. Classification automatique, bien sûr, reconnaissance vocale d'images. Tu peux passer, Gida. Ouais. Vous le savez, je l'ai assez répété dans ma première présentation, donc je ne vais pas encore insister plus, mais les usages de l'intelligence artificielle, c'est potentiellement tous les domaines de la vie humaine. Domaines sociétaux, domaines économiques, domaines culturels, divertissement, tout ce que l'on peut imaginer. Potentiellement, l'intelligence artificielle peut être utilisée dans ce cadre. Oui. Ok, on va pas insister sur le paysage international aujourd'hui. Je pense que vous le connaissez tout autant que nous. Vas-y. Et je cède la parole à Gida. Merci Renaud. Donc voilà, donc rapidement, donc l'internet des objets, tout simplement un simple réseau mondial donc qui utilise les différentes technologies de l'information et de la communication. Donc c'est vraiment une technologie qui permet d'utiliser et de faire passer au maximum la data. Donc elle permet de collecter, de stocker, de traiter et d'échanger les informations entre vraiment n'importe quel objet qui puisse être physique ou virtuel. Son avantage, c'est vraiment sa capacité à soutenir tout ce qui est interopérabilité. Donc, on peut vraiment communiquer n'importe où avec, entre n'importe quel objet et qu'importe le lieu. L'ensemble de ces données-ci sont vraiment ensuite mis sous forme de paquets et transférées d'une manière très, très facile et simultanée entre l'ensemble des objets. Alors, maintenant, je vais vous demander de répondre un petit peu à quelques petites questions. Donc, selon vous, le marché mondial en Internet des objets représente combien en 2020 et d'ici 2025? Encore quelques petites réponses? Ok, alors selon vous, en 2020, ça représente plus de 150 billions de dollars. Et d'ici 2025, ça va atteindre les 300 billions de dollars. Eh bien, figurez-vous que donc le marché mondial pour l'Internet des objets est encore bien plus conséquent. Donc, on est à plus de 270 billions de dollars pour cette année-ci et ça va atteindre en 2025 les 900 billions. Donc, on voit bien que c'est vraiment un marché en expansion continue. Alors, juste pour avoir un petit peu une vision de ce que ça représente, donc par exemple, entre 2015 et 2019, on peut voir que le nombre de plateformes d'Internet des objets a été multiplié par 2,4, donc passant de 260 à plus de 600. Vous avez ici un petit peu des exemples des plus grandes
compagnies qui proposent ce genre de plateforme. Et on peut voir ici, en termes de taille de marché, à quel point ça a vraiment évolué entre 2015 et 2020, quand par exemple en termes d'objets connectés, donc on passe d'un marché de 20 billions à plus de 50 billions. Et surtout aussi en lien avec les applications d'Internet des objets et les services, donc qui passent de 10 billions à 60 billions en 2020. Voilà, donc quelques indicateurs. Je pensais que c'était quand même très intéressant de parler de ça. Donc ça montre tout le potentiel de l'Internet des objets. Quand par exemple, il y a une étude qui a été réalisée par The MPI Group sur des industries manufacturières aux États-Unis. Donc, selon cette étude, en 2017, plus de 70% de ces industries ont réellement renforcé leur productivité et leur profitabilité dans le courant de l'année, donc de l'insertion, de la mise en place de cette technologie-ci. Par contre, en 2019, il y a eu une étude Gartner qui a été réalisée sur plus de 500 entreprises dans le monde. Donc, sur base de cet échantillon-ci, il y a eu presque 40% des entreprises qui ont déjà intégré l'Internet des objets dans leur processus. Et comme vous pouvez le voir, donc plus de 30% qui l'ont fait en 2019 et 2020. Et aussi, donc, plus de 30% de ces entreprises estiment avoir rentabilisé leur investissement dans le courant des 2 à 3 années. Donc, on voit bien que c'est quand même rentable et c'est un investissement fructueux pour les entreprises. Je repasse la parole à mon collègue. Renaud. Merci, Gina. Si tu peux. Voilà. Je ne vous apprendrai pas que l'intelligence artificielle constitue une priorité européenne absolue pour les années à venir. En particulier dans le cadre du programme Horizon Europe, elle a été définie comme une des 3 technologies prioritaires avec la cybersécurité et le calcul haute performance, HPC. Et la préparation de ce programme Horizon 2020 en matière d'IA, elle a commencé très très en amont, puisque les premières orientations pour une stratégie IA européenne datent quand même d'avril 2018. Je l'ai dit, c'est une des 3 technologies prioritaires de la DEP, Digital Europe Policy. Un livre blanc sur l'intelligence artificielle a été publié en février 2020, qui proposait une série de mesures pour stimuler la recherche, la collaboration entre les États membres et les investissements en matière de développement et de déploiement de l'intelligence artificielle sur le territoire de l'Union. Et également quelques propositions pour un cadre réglementaire européen harmonisé, donc qui déterminerait, je vais dire, oui, le cadre de jeu des acteurs IA sur le territoire européen. Toujours en février 2020, un rapport sur la sécurité et la responsabilité en matière d'intelligence artificielle de l'Internet des objets et de la robotique a également été publié. Ouais. Elle a donné lieu, tant le livre blanc que cette publication, à une consultation publique en juin 2020 qui a permis de faire une révision du livre blanc. Et tout cela a débouché finalement sur la création de 3 structures principales, il y en a eu d'autres bien sûr, mais d'une part, il y a la European AI Alliance, qui est un forum multi-acteurs qui analyse le développement de l'IA et ses implications socio-économiques, l'objectif étant évidemment de contribuer à la définition de la stratégie IA de la Commission. En particulier, il s'agit de préparer des recommandations en matière éthique et législative, mais aussi d'identifier les défis et les opportunités
économique posée par l'IA à moyen et à long terme. Deuxième structure mise en place, c'est un groupe d'experts de haut niveau en intelligence artificielle. 52 experts issus de divers milieux, entreprises, universités, sociétés civiles. Ils ont produit en 2 ans 4 délivrables consacrés essentiellement aux aspects éthiques de la mise en œuvre de l'IA et à des recommandations en matière d'investissement dans, vous les reconnaîtrez, 3 secteurs prioritaires, l'industrie, la santé et le secteur public. On l'a vu qu'il est un peu moins prioritaire a priori chez nous, mais au moins 2 des 3 sont en parfait accord avec l'analyse régionale que nous avons menée. Troisième groupe, c'est le groupe tableau de bord, en quelque sorte, et iWatch, qui est un groupe de travail chargé du monitoring de la mise en œuvre de la stratégie IA, groupe auquel nous participons et nous donnons tous les 6 mois un relevé de la situation du déploiement de l'IA en Wallonie. Un plan coordonné sur l'IA en Europe est prévu pour le premier trimestre 2021, donc c'est imminent. Il y aura peut-être, vu la situation sanitaire, quelques petits retards, mais de toute façon, avant les vacances, ce plan coordonné doit être publié au niveau européen. Oui. Hop. Ça n'aurait pas dû s'afficher, mais bon. Quelles sont les 2 villes qui regroupent le plus grand nombre de startups en IA? On n'a pas eu le temps de voir. Ah bah ça va. Ça se joue entre Londres, Amsterdam, Berlin et Paris. On voit ici Londres et Amsterdam qui ressortent du lot. Hop. En fait, c'était Londres et Berlin, en fait. Et non pas Absolument. Amsterdam. Et d'ailleurs, c'est ce que nous allons voir. Oui. Voilà, sur la carte qui se situe ici. Donc, vous voyez sur la droite de votre écran que si on regarde les hubs consacrés aux startups en intelligence artificielle, Londres domine très, très, très largement, avec Berlin et Paris qui viennent en deuxième et troisième position respectivement. En termes d'écosystème IA, sur le territoire de l'Union, on remarquera que en fait, il y a, selon Roland Berger, selon une étude qui a été faite il n'y a pas tellement longtemps, en 2019, je pense, il y a 3,5 grands leaders, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et un peu l'Espagne. Il y a une série de pays qui sont en situation de rattrapage rapide. On le voit, les pays scandinaves, les Pays-Bas, l'Irlande, la Suisse. Et alors, il y a ceux qu'on appelle les suiveurs. Les suiveurs, c'est évidemment le reste. La Belgique en faisait à l'époque partie. Je pense qu'elle en fait toujours partie, même si vous allez le voir, et vous l'avez déjà entendu lors de ma première présentation, on est en phase de rattrapage aussi, et il y a un fort coup d'accélérateur qui est en train d'être redonné. Ouais. Voilà, fort coup d'accélérateur effectivement, puisque ici, on a une carte qui date peut-être un tout petit peu, parce que c'est le AI Watch d'il y a déjà un an, presque un an et demi, donc les choses évoluent extrêmement rapidement, bien sûr. Mais sachez au niveau belge, vous le savez certainement d'ailleurs, qu'il y a à la fois un plan intelligence artificielle en Flandre, un plan
intelligence artificielle en Wallonie et un plan intelligence artificielle au niveau fédéral. Alors, comment tout cela s'emboîte? On peut en parler en discussion parce que ça nous prendrait énormément de temps ici. Mais je connais très très bien, puisque je participe au groupe de travail de coordination au niveau du SPF Économie. Et chacun des plans, en fait, le plan flamand, c'est 30 millions d'euros, hein, moitié public, moitié privé. Le plan wallon, c'est au moins ça. Également, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, ce qui fait que de fait, la Belgique est en situation de rattrapage rapide par rapport aux leaders et aux autres, entre guillemets, rattrapeurs rapides. Ouais. Voilà. Ici, simplement, ce slide, je ne vais pas insister dessus. Simplement, c'est très petit malheureusement, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que sur la gauche de votre écran, vous avez les boîtes privées qui sont leaders en intelligence artificielle sur le territoire de l'Union européenne. Donc là, c'est en haut à droite du graphique. Et ben, il y a 7 entreprises privées, il n'y en a aucune qui est européenne. Sont toutes américaines, chinoises ou japonaises. Pas une seule entreprise européenne dans le top 7 au niveau IA. Donc, raison de plus pour que l'Union européenne donne un coup d'accélérateur également là-dessus, me semble-t-il. Ouais. Oh là là. Bon. Il faudrait toujours que je fasse attention à ça, mais bon. Quel est le classement de la Belgique en termes de clustering en Internet des objets? Ça peut être faussé, mais bon. Alors, dans le top 3, entre la 4e et la 7e place, entre la 8e et la 15e, ou bien la Belgique est à la traîne. Mhm. Plus de 44%, donc disent qu'elle est entre la 8e et la 15e place. 34% pensent quand même que la Belgique est à la traîne. Un courageux a osé dire que la Belgique fait partie du top 3. Eh bien, figurez-vous qu'elle est entre la 4e et la 7e place. Comme quoi. Hop. Alors, en termes de politique d'Internet des objets, donc politique IoT au niveau de la Commission européenne, donc en fait, tout avait commencé en 2015, suite à la publication de Digital Market Strategy. Donc, dans cette stratégie-là, il y avait vraiment toute une partie dédiée à l'Internet des objets qui montrait comment accélérer le développement de cette technologie-ci. Dans le courant de la même année, il y a eu un organisme qui a été créé, c'est The Alliance for Internet of Things Innovation. Alors, cet organisme a fait vraiment pour but de renforcer la dynamique entre l'ensemble des acteurs et principalement entre l'ensemble des clusters identifiés à l'échelle de l'Europe. Ensuite, ça avait évolué en 2016 au travers de la publication du document Advancing the Internet of Things in Europe. Donc, le but de cette publication était avant tout de définir la vision de l'Internet des objets, avec vraiment un focus sur comment faire pour vraiment créer un marché IoT unique, un seul et unique marché. Ensuite, en 2019, il y a eu la publication d'une grande étude qui avait pour but donc d'identifier l'ensemble des clusters, et aussi d'identifier les différentes opportunités et les conditions nécessaires pour vraiment soutenir l'IoT en Europe. Et bien entendu, donc, dans le cadre d'Horizon 2020, il y a eu un budget de plus de 500 millions qui a été dégagé pour le développement de l'Internet des objets. Donc, comme vous pouvez voir ici, voici principalement les axes ou bien les secteurs
qui ont été ciblés dans le cadre de l'Internet des objets. Donc, il y a eu un petit peu plus de 100 millions d'euros pour vraiment soutenir tout ce qui est Smart City dans le Smart Living, le Smart Farming, donc l'agriculture, la sécurité alimentaire, la mobilité, etc. Et il y a eu bien sûr plusieurs axes qui avaient vraiment pour but de soutenir ces projets-ci, dont aussi 37 millions pour assurer la sécurité des données et aussi pour assurer un maximum d'innovation dans le cadre de l'Internet des objets. Il y a eu aussi un autre organisme qui avait été créé en 2016, IoT European Research Cluster, et donc qui avait pour but aussi de gérer un maximum de projets de moins grande envergure que cela, mais voilà, qui avait toujours le lien avec l'Internet des objets. Maintenant, pour la suite, pour l'horizon Europe 2021-2027, l'Internet des objets a été identifié avec l'ensemble de ces points-ci. Donc, elle a été identifiée comme une technologie clé pour soutenir l'innovation ouverte, pour renforcer la sécurité, l'espace et aussi pour vraiment soutenir tout ce qui est digitalisation et industrie. Hop. Alors, je vous avais parlé un petit peu de l'étude de clustering. Donc, vous avez ici un peu quelques points clés de cette étude-ci. Donc, selon cette étude qui a été réalisée en 2019 par la Commission européenne, il y a presque 400 clusters en Internet des objets qui existent en Europe, dont plus de 900 qui sont vraiment spécialisés dans des thématiques bien précises, donc dans des secteurs et des thématiques. La Belgique englobe 9 clusters. Et donc, elle est en 5e position, après l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie et la France. Et vous pouvez voir ici la liste des clusters qui ont été identifiés par la Commission européenne. Donc, comme vous pouvez voir, la plupart sont flamands et bruxellois. Il n'y a eu que l'Infopol Cluster TIC qui a été identifié par la Commission européenne comme un cluster qui soutient la dynamique Internet des objets. Alors ici, donc, juste pour vous montrer un petit peu la taxonomie qui a été mise en place par la Commission européenne. Donc, selon la Commission, voici principalement les domaines d'application de l'Internet des objets. Donc, on a le Smart Living, tout ce qui est Smart Cities dans la mobilité, tout ce qui est construction. On a aussi la santé, la qualité de vie. On a bien entendu l'industrie. On a vraiment un lien fort avec l'environnement dans l'agriculture. Et nous avons aussi l'énergie. Je repasse la parole à Renaud. Merci. Regardons un peu ce qu'il en est de ces deux technologies sur le plan wallon. Donc, après avoir fait cette analyse, rappelez-vous, des priorités numériques en termes de technologie et de domaine d'application, nous avons simplement réalisé un focus sur l'IoT et l'IA, bien sûr. Et donc, à chaque fois, il s'agit d'une analyse réalisée auprès des acteurs numériques, même principe que ce que je vous ai expliqué en première présentation, y compris les acteurs de la recherche, donc encodés sur notre plateforme. Alors évidemment, ce ne sont pas des résultats qui sont statiques ni statistiques au sens scientifique du terme. Je refais le petit caveat qui avait été fait auparavant. Et bien sûr, les résultats que nous obtenons là, état des lieux, comme vous le voyez, réalisés en novembre 2020, ils vont évoluer en fonction des activités des entreprises, de l'évolution des tendances technologiques, des réflexions autour des écosystèmes et des mises à jour que l'agence et ses partenaires effectuent régulièrement sur notre plateforme. Merci. Alors, ici, hop. Ici, c'est vraiment une question un petit peu individuelle, mais bon. Quel est le niveau de développement des technologies avancées en Wallonie, selon vous? Donc, vous avez ici les 11 technologies avancées qui ont été identifiées par Gartner, si je me souviens bien, Renaud. Oui, donc, tout à fait, c'est ça. Oui. Selon vous, entre autres. Quel est le niveau de développement des technologies avancées en Wallonie? Donc, vous avez de 1 à 5. Il faut bien faire bouger le curseur parce que si vous le laissez sur 1, la réponse ne sera pas validée.
Est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont répondu? Parce que je ne vois pas du tout que ça bouge. Et si c'est vraiment sur base de vos appréciations, il n'y a pas du tout de bonne ou de mauvaise réponse, hein. Bon. Ok, donc à ce que je vois ici, ça se dégage plutôt autour de l'Internet des objets, la robotique, l'automation, l'impression 3D, le calcul haute performance, avec un niveau, bon allez, l'IA aussi, un niveau plutôt intermédiaire. Renaud, est-ce que tu veux commenter ça? Oui, 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 bah, je veux dire, on n'a pas vraiment de réelle surprise, effectivement. On voit que la plupart des technologies se situent dans la moyenne, hein. Peut-être pourrait-on dire qu'en matière de jumeaux et simulations numériques, bien qu'il y ait relativement peu d'acteurs, mais c'est assez logique vu le domaine, on est quand même plus fort, me semble-t-il, qu'à du 2.7. On est peut-être à 3,5. Sinon, pas vraiment de surprise, effectivement. L'IoT arrive en tête. En ARVR, peut-être que j'aurais imaginé voir, je vais dire, un résultat un peu plus élevé, sinon pas réellement de surprise. De fait, ça correspond bien à la réalité des choses. Merci Renaud. Renaud? Oui, oui, tout à fait. Encore moi. Donc, la composition de des échantillons, entre guillemets, sur lesquels nous avons travaillé. En matière d'IA, vous le voyez, 135 entreprises privées appartenant au secteur, 7 entreprises que nous considérons comme étant hors secteur numérique, mais qui ont néanmoins une offre en intelligence artificielle dans une activité annexe. 7 partenaires Digital Wallonia, dont beaucoup sont présents ici, où il était à la première séance, donc Réseau IA, Sena Aero, CETIC, Multitel, Ciris, le MIC et Technofutur, et 48 acteurs, pas moins, 48 acteurs de la recherche, CRA et unités de recherche universitaire confondues, avec, je vous le rappelle, toutes les universités francophones qui sont représentées dans la recherche en IA. Alors, je mets encore un petit caveat ici, c'est le nombre d'acteurs. Nous n'avons pas une idée très précise, nous en avons une certaine idée, mais pas très précise, de ce que cela représente réellement, à la fois en termes de budget de recherche et de nombre de chercheurs équivalents temps plein occupés en intelligence artificielle. Il s'agit bien ici des unités de recherche ayant déclaré une activité de recherche en IA. Et en IoT, oui. Et en IoT, Jida, tu Ah as oui. passé un peu vite. Non, je pensais que tu allais faire la comparaison entre les deux. Voilà, donc pour l'Internet des objets, donc comme vous pouvez voir ici, en termes de secteur du numérique, donc en termes d'entreprises qui proposent des solutions, donc des produits et des services en IoT, on a un nombre un petit peu plus élevé par rapport à l'IA. Nous avons actuellement identifié 4 entreprises hors secteur du numérique. En fait, ici, bien sûr, il y en a tout plein, mais au niveau de la plateforme, on essaie d'identifier vraiment les entreprises qui se distinguent en termes de transformation numérique, donc qui sont par exemple soit des usines du futur, etc. Nous avons aussi 7 partenaires Digital Wallonia et même si l'offre numérique est beaucoup plus importante au niveau de l'IoT par rapport à l'IA, mais par contre, en termes d'acteurs de recherche, on voit bien que voilà, la dynamique est beaucoup plus conséquente au niveau de l'IA comparativement à l'Internet des objets.
Renaud? Tout à fait. Alors, sur les 135 acteurs privés dont je vous parlais, ben, on identifie 70 entreprises matures, hein, donc je vous rappelle plus de 3 ans d'âge, qui sont quasi toutes des PME, pas toutes mais quasi. 59 startups, ce qui est beaucoup, hein, bien sûr, c'est presque autant, et 6 spin-offs. Évidemment, la proportion de start-up est très nettement significativement supérieure à celle observée pour les autres types de produits et services, ce qui ne surprendra guère au vu de la surreprésentation de l'IA dans les entreprises jeunes. Pour autant, hein, ces acteurs ne représentent en fait que, en tout et pour tout, 3,73% des entreprises du secteur du numérique. Néanmoins, c'est un chiffre qui est en rapide augmentation, puisque, pour vous donner une idée, sur les 135 acteurs, il y en a 25 qui sont des nouveaux acteurs qui ont été identifiés depuis seulement juillet 2020. Donc on se rend compte que c'est un secteur qui est dynamique et en développement rapide. Je vous rappelle que l'IA concerne 67%, pas moins, des acteurs de la recherche wallons, hein, actifs sur au moins un produit ou un service appartenant à la catégorie avancée. Et c'est que c'est la technologie qui est la mieux représentée à ce niveau. Et malheureusement, donc, toujours ce rappel du décalage existant entre la structuration de l'économie numérique wallonne et de ses capacités de recherche. Alors maintenant pour ce qui est de l'Internet des objets, donc comme vous pouvez voir ici, nous avons un petit peu une répartition selon le type d'acteurs. Nous voyons que les PME représentent presque 60% de l'offre du secteur numérique. Nous avons ensuite presque 30% pour les startups, 3% pour les spin-offs et plus de 10%, donc 13% pour les acteurs de la recherche. Les entreprises qui proposent donc des solutions advanced en Internet des objets représentent plus de 7% de l'ensemble des entreprises du secteur du numérique. La caractéristique de ces entreprises-ci, c'est que le secteur du numérique spécialisé en IoT est principalement représenté par de grandes entreprises, donc des entreprises qui emploient plus de 10 personnes, comme vous pouvez voir ici, plus de 50%, qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 1 million d'euros. Voilà, et donc qui ont aussi majoritairement une seule implantation. Et comme vous pouvez le voir ici, donc la majorité de ces entreprises-ci ciblent avant tout le B2B.